Il était espéré depuis des années par les familles. Ce matin, les experts gouvernementaux remettaient leur rapport sur l'affaire des Réunionnais de la Creuse. Jusqu'en 1984, ce sont plus de 2000 enfants qui ont été déplacés de force par les autorités dans des zones rurales françaises et tout particulièrement la Creuse. Sur place à Paris, nous retrouvons Pascal Coucy et ses invités. Bonjour Pascal. Ce rapport était donc très attendu. Oui, effectivement, Alexandra, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce rapport était très attendu. Ça représente 2 ans de travail, 700 pages avec 2 missions principales, établir les faits et faire des propositions. Alors j'ai à côté de moi Philippe Vital, qui est le président de la commission qui a rédigé ce rapport. Philippe Vital, est-ce que du point de vue des faits, de l'établissement des faits, vous avez pu prouver qu'effectivement des violences ont été effectuées envers ces mineurs? Sur les faits, c'est quelque chose dont on est sûr. Alors, des traumatismes, oui, mais d'un point de vue judiciaire, nous n'avons pas trouvé d'éléments probatoires de rafle, de déportation ou de vol d'enfants. Même si la violence qui a été faite sur les enfants de l'ASE est incommensurable. Sur les responsabilités, vous avez pu nuancer peut-être par rapport à ce qu'on savait jusqu'à maintenant? C'est-à-dire sur le rôle joué par Debré qui a assis ce dispositif en 1963, mais c'est quelque chose qui commence dès 1962, qui se poursuit jusqu'en 1983. Puisqu'il y a encore des départs. Et s'il y a une responsabilité, c'est celle de l'ASE et de la manière dont on considérait l'enfant à l'époque. Vous avez dit que expliquer n'était pas excuser. Est-ce que c'était la philosophie de votre travail? Absolument. C'était comprendre et faire comprendre. Ni avocat, ni procureur, ni juge. Vous avez fait un certain nombre de propositions. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ces propositions ont été reprises par le gouvernement? Écoutez, là où je suis très satisfait, c'est que la ministre a proposé une co-construction avec les associations. C'est-à-dire que pour que les préconisations se mettent en marche, il y ait des groupes de travail qui soient pensés, notamment sur l'aspect mémoriel. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Alors, bien évidemment, de nombreux Réunionnais sont venus ce matin au ministère des Outre-mer, parmi eux Valérie Andanson. Valérie Andanson, vous faites partie de ces mineurs qui ont été envoyés en Creuse dans les années 70. Vous êtes aussi présidente d'une association. Est-ce que vous êtes satisfaite par ce rapport? Nous sommes tous satisfaits par ce rapport. Nous allons l'étudier et pour savoir quelles mesures nous allons prendre, parce qu'il est vrai que nous allons donc suivre toutes les propositions qui ont été faites par Madame la Ministre. Et nous sommes vraiment ravis et nous remercions les experts pour ce travail exceptionnel qu'ils ont fait pendant 2 ans, tant pour leur investissement professionnel que personnel. Est-ce que pour vous c'est une fin ou est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que vous allez travailler avec le gouvernement? Nous allons travailler avec le gouvernement, ce n'est pas une fin, nous allons continuer le combat. Est-ce que vous envisagez un autre type d'action en plus de ce qui a été prévu, notamment au niveau mémoriel, au niveau de l'entretien de la mémoire? En dehors de la cellule psychologique qui doit absolument être mise en place, cadrée, encadrée, nous irons jusqu'à la réparation financière. Ça veut dire que vous n'excluez pas, malgré ce qu'on a appris ce matin, d'entamer des actions judiciaires? Nous allons entamer des actions judiciaires, tout en sachant qu'il y a déjà eu un procès européen qui n'a pas été... voilà, donc nous allons continuer. Merci beaucoup.